à tous de Foxtrot 5 Oscar Zulu Kilo, Fred à Marseille. Et bien voilà, nous sommes le mercredi 12 mai et comme je ne travaille que cet après-midi, je profite de ma liberté de ce matin pour rejoindre mon ami Robert et partir en chasse à la radiosonde de météo dont la radiosonde est partie cette nuit et qui a atterri du côté de Vauvenargues. Alors Vauvenargues, c'est un village qui se situe pas très loin à l'est d'Aix-en-Provence, donc pas très loin d'ici. Donc je vais m'apprêter à rejoindre Robert et puis partir en chasse avec lui et essayer de la récupérer. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, on a déjà fait les prévisions, on sait à peu près l'endroit où elle a atterri. Et à partir de là, comme à l'accoutumée, on va s'en rapprocher, voir si elle est encore en vie, écouter son signal et puis essayer de la retrouver. Et j'ai reçu un message également de mon ami Olivier qui nous a dit qu'il semblerait qu'il y ait une autre radiosonde qui soit aussi tombée dans le coin sur une autre fréquence. Alors, je ne sais pas trop d'où elle vient, mais on va tâcher d'approfondir ça et puis de regarder ça d'un petit peu plus près. Voilà, il est 7h et quelques du matin, donc je vais prendre la route et puis c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Beaucoup de monde sur la route ce matin. Une magnifique journée. J'ai mis le récepteur en route et puis j'entends la radio. C'est qu'elle est encore en vie. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, je vais attendre qu'il fasse son dépannage. Je vais rejoindre Robert au point de rendez-vous. Là, je pense que je ne devrais plus être très loin. Voilà, me voilà arrivé au point de rendez-vous. Salut mon bon Robert. Salut mon bon. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Bah écoute, non, ça va finalement, je suis pas trop à la bourre. Oh. Bon, ça va, un quart d'heure, c'est pas grave. En tout cas, il fait super beau. Ouais. Et puis. T'as vu comme c'est mouillé par terre? Oh là là. Alors, j'ai une autre nouvelle pour toi, Robert. Il y a Olivier qui nous a laissé un message avant de partir. Alors, tu l'as peut-être pas vu parce que tu es parti de bonne heure. Ouais. Et il y a une deuxième radiosonde qui serait dans le secteur, qui est partie sur le 431 et une M10. 431? Ouais. 401, pardon, 401 et quelques. Mais j'ai les coordonnées, j'ai tout. Hein. Donc, on regardera, elle est dans le coin. Alors, pour quel motif, d'où elle vient, je ne sais pas. Alors, je vais te dire que je me suis rendu compte de ça cette nuit. À un moment donné, sur Abub, il y en avait deux. Mais le deuxième décodage, il n'y était plus, quoi. Il était que partiellement. Ouais, moi, je l'ai déjà décodé, celle-là. Donc, on va voir. Oui, celle-là, alors, elle fonctionne encore. Hein. Je l'entends, oui, effectivement, elle n'est pas très loin. Et puis l'autre, écoute, on se mettra sur la fréquence, on écoutera, voir si on peut décoder quelque chose. Hein. Attends, je vais l'écouter maintenant. 401 combien? Je vais regarder sur le... Il faut que je regarde sur le papier la fréquence. J'ai pas la fréquence exacte en mémoire. On va écouter. On va mettre un step. 431. Pourquoi j'ai toujours 431? 401, 300 peut-être, quelque chose comme ça. C'est le step que je veux. Voilà. Vas-y, balaye le 401. Moi j'ai la fréquence de toute façon, je vais aller te la chercher, on va regarder ça. En tout cas l'endroit est sympa. Hein. Voilà le document que j'ai. Donc elle serait toi, elle viendrait de l'Observatoire Saint-Michel. Moi aussi ça me paraissait bizarre. C'est 401 992, ouais, c'est 402 quoi. Si elle est à l'Observatoire, elle ne vient pas là, hein. Elle part de l'autre côté. Hein. C'est pas possible. Hein. Bah écoute, je sais pas. Si. Regarde chasseur F5 LTH. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Je sais pas d'où ça vient. À 700 mètres, à 1200 mètres, il l'a perdu. Bah écoute, et puis il y a les coordonnées. Alors, je sais pas, il faudrait qu'on regarde ça de plus près. Hein. Ouais, tu disais donc que Saint-Michel, ouais, partirait de l'autre côté. Oui, si elle partirait plein, si elle vient de Saint-Michel Observatoire. Donc elle ne vient pas de Saint-Michel Observatoire.
je te dis, moi, cette nuit, j'ai eu l'impression qu'il y en avait deux. Ben, c'est ce que j'ai vu sur Abab aussi. Voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé ça Mais curieux. elle n'y était pas tout le temps. C'est ça le problème. Donc je pense que c'est une cagade Après, on est Abab, hein. Après, on est mercredi. Ouais, qu'il attire si tôt, moi, ça m'étonne. Ah non, ils arrivent à tirer des fois dans la nuit, Saint-Michel. Mais Ah bon, elle partirait vers le Mercantour, pas ici. Tu comprends? Et puis c'est 403 200 le OHP. Bon, écoute, on va déjà tâcher de trouver celle-là. On va l'arrêter puis écouter la fréquence, on va bien voir. Bon, allez, c'est reparti. Cette fois-ci, on l'entend bien. On va se garer un petit peu plus loin. Là, on la décode. On l'entend bien. On va trouver une place pour stationner puis on va tâcher de la récupérer. En plus, il y a un parking prévu. Alors ça, c'est impeccable, ça. Voilà, on a pris tout l'équipement. Par contre, le site, il est vraiment superbe, hein. Alors voilà. Elle serait par ici. Voilà. Pas tout à fait un mot, hein. On est à peu près à une centaine de mètres, on va bien voir, mais il est possible, comme il y a des grosses propriétés ici, il est possible qu'elle soit tombée chez un particulier, hein. Voilà. Avec quoi? T'as fait une chasse avec Lulu là ces derniers temps? Oui, on est allé balader avec Lulu, on en a ramassé une, ouais. Bah c'est bien. Alors attends. C'est pas une route là en face? Ou c'est une entrée de chez un particulier? Non, c'est la petite route qui est en bas, je crois. Gauche route non pavée. Celle qui est en bas. Oh, pardon. Excuse-moi. Pas grave. Oui, on a découvert un joli coin. Et en plus, il y avait un parcours PPO, parcours permanent d'orientation. D'accord. Donc ça doit pas être celle-là, ça doit être l'autre d'en bas. Il faut qu'on trouve une. On est à 200. Il faut qu'on trouve une route là sur la gauche, sur notre gauche. Et c'est pareil, là c'est des accès chez des particuliers. M'étonnerait qu'on puisse y aller. Ah, on est juste à côté de la Sainte-Victoire, hein. J'en ai ramassé une en face déjà, et une là-haut sur le plateau. On en avait fait une ensemble par ici, je me demande si c'était pas une OHP aussi. Ouais, peut-être. Celle qui m'avait... Celle qui m'avait donné le plus de mal, c'est celle qui était complètement là-haut, presque au sommet. Presque au sommet de la Sainte-Victoire. Ouais, quand tu vois comment c'est raide. Regarde ça, le pont là. Ah, sympa comme endroit. Je visite en même temps. Alors, la montagne de la Sainte-Victoire. Là voilà. On est l'autre côté de la montagne, en fait. Alors on a trouvé une route qui serait par ici. T'as mis ton TTGO en route, Robert? Ouais, mais bon, je vais l'arrêter parce que ça sert à rien. Oui, il te donne la position, là déjà. Là, il me donne un dixième de plus que mon décodage. Ça grimpe dur, hein. L'endroit est superbe. Il nous reste 150 mètres. On est au bout de cette route. Hein. Ouais. D'ici à ce qu'il y ait un portail, il n'y a pas loin. Hein. Les autres, c'est le 12 Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on a la chance d'avoir les RS qui tombent dans le secteur. C'est pas souvent. Mais là, on en a une vague qui arrive. Puis se balader comme ça à la fraîche le matin de bonne heure. Avec ce soleil en plus. Hein, c'est pas le top ça, Robert? Ouais, mais regarde, c'est fermé. Ah oui, bah, je crois qu'on tombe chez un particulier. Dommage. Ça va être coincé. Là, il y a une barrière là-bas au bout.
30 mètres. C'est dommage, hein. Ouais. On est à 30 mètres, on arrive juste devant face à un portail. Peut-être sonner, voir s'il y a quelqu'un, mais oui, je remarque à cette heure-ci, pas... on peut toujours demander. Alors... Il y a même pas de sonnette. Attends, 6 mètres, 5 mètres. Regarde, elle est là, je la vois là. Viens. Ah bah oui, tiens, regarde, On la voilà. voit là. Effectivement. Elle est juste ici. Je sais pas si vous la voyez. On va essayer là au centre de l'écran. Là voilà, donc on va essayer de voir avec le particulier s'il y a possibilité de... l'arrêter. Parce qu'il n'y a personne qui répond. Il n'y a personne à la maison. Bon, un coup de chance. Il y a le monsieur qui fait l'entretien de l'espace vert qui arrive juste au bon moment. On lui a expliqué notre activité, il a tout à fait compris. Donc on vient récupérer... Pour pouvoir ressortir. Ah oui. Bon, reste devant la cellule. Attends, on va essayer de bloquer. Marche pas sur le récepteur. Non, non. Regarde, le parachute est en haut. Là. Alors, l'ARS est ici. Donc on a franchement eu de la chance de le retrouver. C'est ça qui est intéressant là-haut. Voilà. Ah voilà. Et le parachute, oui. Il est ici. Bon bah écoute, en tirant doucement, on devrait peut-être pouvoir l'avoir. Hein. Ça m'étonnerait, il va casser là. Ah ouais, la ficelle a pété. Voilà. Bon, on va voir comment est-ce qu'on peut aider côté ça. Il est haut, la quoi. perche elle est restée sur le scout. Ah, est-ce qu'il est haut quand même, hein. Ah voilà, la radiosonde nîmoise de cette nuit, retrouvée assez rapidement finalement. Le fil il a cassé, donc je peux pas le décrocher. Par contre, la sonde, c'est bon. Regarde si elle est bien tirée de Nîmes, celle-ci. Si quoi? Elle est bien partie de Nîmes sur la carte. Oui. Normalement, c'est marqué Nîmes, dessus. Ouais, ouais. Elle est partie de Nîmes à minuit. À minuit 1 heure locale. Ah ouais. Alors, explique au monsieur ce qu'il en est. L'aérodrome de... Alors, pour info, j'ai quand même conservé la fréquence d'appel. Hein. J'ai le pocket avec moi sur le 550, comme à l'accoutumée. Et puis, on va voir s'il y a d'autres copains qui se présentent. Écoute, au moins, on sera à l'écoute. Toujours du même endroit ou non, il y a plusieurs endroits. Et on pourra y répondre. Et puis, arrivé à la voiture, on l'éteindra. Il y en a un gros ordinateur à Toulouse qui nous line tous les centres de France et qui font la météo, par exemple, que vous voyez à la télé ou ailleurs, quoi. Voilà. Donc, parachute, désolé, je ne peux pas le récupérer. Il finira par tomber un jour ou l'autre. Après, si vous êtes là, vous le mettez à la poubelle. Ouais. De toute façon, c'est un arbre que je dois élaguer, ça. Ah bah ça tombe bien finalement. Si vous avez le parachute est là-haut. Ce qu'il faut, un jour ou l'autre, vous le récupérez. Il est pas beau celui-là, faut que je l'élague. Bon, on vous remercie. Bonne journée. Et ça transmet en GPS, ça, ces trucs-là? Dedans, il y a un GPS. Ouais. C'est gros les puces? Non, il ne doit pas être très gros. Attendez, je vais vous le montrer quand même. J'aimerais bien trouver des petites puces là. Oh mais ça se vend pas cher, là. Je crois que 20-30 €, on trouve les... petites puces? Oui, les puces. On la suit comment? Sinon tu peux la laisser au monsieur, hein, s'il est bricoleur un peu... Il bricolera pas, ça me tomberait. Vous connaissez en électronique? Ouais, un peu. Allez, vas-y, ouvre-la. Je vous la laisse. Ouvre-la, comme ça on fait voir en même temps comment... C'est gros quand même, il y a une batterie là. Ouais, ça marche avec des piles. Le GPS, c'est le module qui est là. Vous voyez, sur la gauche. Là, c'est le microprocesseur. Là-bas, c'est à droite, c'est la PLL de l'émetteur. Et dedans, il y a pression, température, humidité. Température, c'est en haut. Et dessous, il y a humidité et pression. Mais après, on ne peut pas le lire. Ceux qui peuvent... il faut connaître tout le code qu'il y a dans le système de décodage. C'est grâce à ces petits boîtiers que ça nous permet d'avoir la météo le soir à la télé. Donc avec le GPS, ils savent dans quelle direction se déplacent les masses d'air, à quelle vitesse.
quand il rencontre un nuage, le capteur d'humidité, il dit hop, Là, je suis dans un nuage. j'ai un nuage à telle altitude qui se déplace vers telle direction. Vous voyez? Ils arrivent à savoir toutes ces infos grâce à ce petit boîtier et toute sa télémétrie. Hein. Presque au prieuré, un peu avant le prieuré. Là. Bon, en fait, c'est plus pour dépolluer qu'autre chose. Voilà, c'est pas... Moi, ce que j'aimerais trouver, vous savez, les frelons asiatiques, là. Oui. Quand on les repère, là, qui viennent un peu autour des maisons, quoi. Oui. Une petite puce. On arrive à choper la bestiole, mais il ne faut pas de batterie. Il faut un truc comme ça, il faut la batterie et tout. Mais il faudrait trouver une petite puce, mais peut-être pas le même système. Mais qu'on puisse suivre par radio, lui foutre un peu collé et qu'on tombe sur le nid. Alors, pour trouver les nids, parce que ça, il faut les détruire. Mais quand on voit les bestioles, il vient un peu choper du sucre, on l'attrape là, on lui met une puce. Ça m'étonnerait que vous ils arrivent à suivre, il faudrait trouver une petite puce comme ça. Non, ça existe déjà pour les chiens de chasse. Ils ont, appel à la population, si vous entendez parler de ça. Mais pour les abeilles, enfin, les gros frelons, ça m'étonnerait quand même. Qu'il y ait des émetteurs aussi petits et aussi peu consommateurs d'énergie, parce que pour le suivre, il faut qu'il y ait un petit émetteur qui envoie les impulsions toutes les N secondes et que vous puissiez soit le localiser au GPS, soit le suivre à l'antenne. Le plus qui consommerait le moins, c'est ce qu'on tue à l'antenne, là, non? Oui. C'est ce qu'ils font en Afrique avec les animaux sauvages. Ils les suivent comme ça. Bon, allez, on ne vous embête pas plus. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, monsieur, au revoir. Voilà. La Sainte-Victoire. Le sommet de la Sainte-Victoire. Alors le sommet, si je ne m'abuse, si c'est le point le plus haut, c'est le pic des Mouches. 1000 et quelques mètres. 1070 je crois, de mémoire. Ouais. Voilà. Site fabuleux. À faire. Allez, on retourne au parking. Ouais, Robert, on a eu un coup de chance là. Sacré cool, que le type il arrive juste à ce moment-là. Ah ouais. Parce que visiblement le propriétaire serait pas là et ça doit être une résidence secondaire. Personne dans la maison. Et si jamais on prend chier le portail et qu'on se fait choper là, on se fait allumer. En tout cas, on l'a retrouvé. Donc bravo. Bravo l'équipe du 13. Et puis merci de nous avoir suivis. On va voir cette histoire de l'autre radiosonde, mais à mon avis, je pense que ça doit être un leurre ou un bug du site, parce que c'est étonnant que l'OHP arrive jusqu'ici. Hein. Mais on va regarder ça quand même, on ne sait jamais, dans le doute. En tout cas, 73 à tous. Et merci une fois de plus de nous avoir suivis. Et j'en profite pour passer un petit bonjour particulier à Paulette et Jean-Pierre Aigneret, qui se reconnaîtront, qui sont les amis de longue date, à qui je fais un petit coucou. Voilà, alors peut-être que certains d'entre vous... C'est le spationaute le spationaute Jean-Pierre Aigneret, voilà, peut-être que certains d'entre vous, le nom parle. Ah, tu le connais? Oui. Voilà, alors un petit bonjour à lui et particulièrement à sa maman Paulette, que je connais très bien et qui nous suit à chaque fois sur la vidéo. Voilà, à très bientôt. Salut à tous. Ciao.